C'est parti. 1, 2, 3. Bonjour Jessica. Bonjour, Denise. Comment s'appelle cet endroit? Alors, nous sommes à la boutique Glamour, située au Michael Hotel, avenue Nelson Mandela. Et vous êtes la propriétaire de cette boutique? Tout à fait. Comment ça se fait? Ben, comment ça se fait? Tout simplement, comme j'aime l'habillement, et puis voilà, ça me permet d'être occupée en même temps. Voilà, c'est un travail comme un autre. Alors, je sillonne, on va dire, le Congo depuis à peu près 2 mois. Oui. Et c'est bien la première fois que je tombe nez à nez sur une Gabonaise. Une Gabonaise dans cet océan congolais, pour ne pas dire le fleuve Congo. Comment est-ce que vous êtes arrivée ici? Ben, ça c'est plutôt une longue histoire. Alors, je suis épouse d'un Français qui est appelé à travailler en institution en Afrique. Et donc, dans le cadre de son travail, nous sommes retrouvés au Congo, à Brazzaville. Ok, donc c'est dans un cadre tout à fait privé que vous êtes ici. Voilà. Et vous n'avez pas voulu rester à la maison. Voilà. Est-ce que tenir une boutique d'habits comme celle-là, ça a toujours été votre ambition ou vous avez découvert ça pendant ces voyages-là? Ben, c'est-à-dire que je l'ai souvent fait. Je l'ai fait au Gabon, je l'ai fait au Niger, un peu au Bénin. Donc c'est une vraie passion. Partout où vous êtes allée? Oui, c'est une vraie passion. Ok, petite fille, vous rêviez déjà d'avoir une boutique? Vous jouiez déjà avec votre poupée Oui, petite fille, ouais, je jouais en l'habillant? Oui, ça oui. Et j'ai toujours rêvé de porter de très grandes robes. Voilà. Et j'aime bien ça. D'accord. Et votre boutique, elle est bien fréquentée ou pas? Plus ou moins, mais bon, c'est, vous savez, déjà pour trouver un local à Brazza, c'est difficile. Donc, bon, ça vient petit à petit, mais bon, c'est pas le top non plus. C'est pas encore le top. C'est d'abord au départ pour être occupé et ensuite, bon, pour gagner un peu d'argent. Voilà. Est-ce que le Gabon vous manque? Oh oui, j'adore mon pays. J'adore mon pays, mais bon, c'est pas facile de partir comme ça, et surtout de changer de pays tous les 3, 4, 5 ans. C'est difficile, il y a la famille qui manque. Mais bon, voilà, après, on fait pas sa vie avec ses parents, c'est avec son mari, et ensuite on a des enfants, et puis voilà. Ok. Mais tout à fait, le Gabon me manque. Racontez-nous une journée ici. À Brazza? Oui, à Brazza, dans votre boutique. Bah écoutez, moi je viens plutôt dans l'après-midi. Bon voilà, on attend les clients et puis on ferme à 7h. 7h, on peut aller prendre un petit pot entre compatriotes, parce qu'on se retrouve souvent entre compatriotes gabonais, et puis on va boire un verre ou manger quelque chose, un petit bout, notamment au restaurant le Pili Pili, chez une gabonaise, une frangine, et puis ensuite, voilà, on rentre chez nous. Qui vient plutôt dans cette boutique? C'est quelle tranche d'âge? Est-ce que c'est plutôt des jeunes filles entre 16 et 20 ans ou c'est de tous les... Non, il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout, des jeunes, des adultes, un peu de tout. C'est une boutique exclusivement féminine? On ne trouve que des articles pour femmes. Oui, pour l'instant. Mais bon, en même temps, on peut pas tout faire, hein. Vous n'aimez pas habiller les hommes? Non, je dirais pas ça. C'est après aussi, je pense pas que je saurais choisir pour un homme. C'est quoi? Pourquoi? C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus j'ai l'impression, complexe? Oui, je pense. Parce que je crois qu'il faut beaucoup de goût en plus pour ça. C'est pas que j'en ai pas, mais je l'ai jamais fait. Mais comment vous choisissez votre linge? Est-ce que c'est par collection ou comment vous faites? Comment vous dites, bon, c'est ce que j'achète, c'est ce que j'emmène dans ma boutique? Quels sont les critères de sélection?
Alors ici, c'est un peu plus complexe parce que à Libreville, j'achetais plutôt ce que moi j'aimais, ce qui m'allait, et donc ça marchait plutôt comme ça. J'aime beaucoup le noir, mais ici, les gens sont très couleurs. Ce que je faisais, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et maintenant, j'achète en fonction des clients, de la demande de la clientèle, voilà. D'accord, ok. Eh bien, merci, bonne chance. Merci. Et vous savez que vous serez regardé au Gabon. Ah, ben c'est chouette. Alors, qu'est-ce que vous leur dites là-bas? Ben que je les aime, que j'adore mon pays et puis que restons en paix et puis continuons comme ça. On a un beau pays, et, soyons-en fiers, car je le suis fière de mon pays. Merci Jessica. De rien. Ok, super. Ok, on prend des détails. Ah, ça va passer. Ben, je vais regarder, j'ai la réfléchi. Bah oui. Ah, ok. Mais il faut être sur un satellite. Si j'ai fait, alors j'ai fait Africa Challenge. Oui. Oui. Super. Rue de Charenton, hein. Ok. Je te suis pas là. Qu'est-ce que tu dis? J'arrive le 19. Oui. Bon, on va lui reposer d'autres questions parce que il y a beaucoup de chaussures. Elle n'en parle pas. Ah, ok, d'accord. Il y a des chaussures, des sacs, il y a beaucoup de choses. Je vais dormir un peu. Jean-Omer? Ok. Non, non, on fait un reportage ici, alors ok, on en parlera tout à l'heure. Ok, allez. À tout à l'heure. Oui, c'est un ami. Il avait voulu que je collabore à son magazine. Oui, Je devais le Jean-Omer? faire en français sur Paris. Il a perdu sa femme, jamais. Il est resté très longtemps. Jessica, Oui. je reviens à vous. Donc, on venait de faire un petit balayage. De votre boutique, on constate qu'il y a également des chaussures. Oui. Chaussures. Il y a des chaussures, il y a de la lingerie, il y a des bijoux. Il y a des cheveux des brésiliennes, il y a un peu de tout. Donc, comment vous faites? Vous conseillez aussi? Oui. Non, dans le style. Oui. Hein, par exemple, si quelqu'un vient vous voir pour dire j'ai une soirée ou je sais pas, ou un dîner, un cocktail, il vous arrive de conseiller? Oui, tout à fait. Oui. C'est même le principe de vente. Ok. Ouais.
Donc, vous leur dites quoi? Ben, je propose, je demande c'est quoi? C'est un mariage, c'est pour un repas, un dîner, et puis en fonction de la soirée, on choisit une tenue, peut-être une paire de chaussures, je propose, voilà, je peux aller avec. Mhm. Donc, en fait, vous pouvez habiller une mariée ou... Non, parce que je vends pas de robe de mariée. Mhm. Par contre, je peux donner quelques accessoires, trouver peut-être un collier, une parure, des choses comme ça, une paire de chaussures, un sac. Et comment vous procurez votre marchandise? Alors, je vais en Italie pour tout ce qui est chaussures, plus précisément à Naples, les cheveux aussi, les brésiliennes, les vêtements, c'est plutôt Paris. Mhm. Voilà. D'accord, mais pour les chaussures, il y a la maroquinerie plutôt du côté de Rabat qui est pas mal, non? Mais j'ai jamais fait. Vous n'êtes jamais allé là-bas? Non, du tout. Non? Non. C'est parce que vous n'aimez pas ou vous n'avez pas... Non, c'est juste parce que je connais pas, c'est tout simplement pour ça. Et pour moi, c'est méconnu, donc voilà. Et pourquoi l'Italie et la France? Ben, d'abord parce que j'ai résidé à Paris, donc je connais un peu où se trouvent les grossistes et tout ça. Et ensuite, j'ai rencontré une amie qui avait une boutique à Paris et qui allait chercher des chaussures en Italie parce que c'était moins cher qu'à Paris. D'accord, ok. Et ça va du côté douane? Quand votre marchandise arrive, vous pouvez la sortir facilement? C'est pas facile, mais bon, on y arrive parce que bon, faut un peu de temps, faut discuter et puis de toutes les façons, il faut bien payer. C'est pas gratuit. Mais c'était facile pour une Gabonaise de s'établir comme ça à Brazzaville? Oui, plus ou moins. Sur le plan administratif, vous n'avez pas eu de soucis? Non, non, du tout. Hein. Ça fait partie de la sous-région, donc le Gabon, il n'y a pas de souci. Ok, pas de problème. Tout va bien. C'est ça. Merci. Merci à vous.